Attends, ne touche pas au fil. Non, pas avec les mains. Ce soldat ukrainien nous emboîte le pas. Lui et ses hommes progressent mètre après mètre dans ce quartier de Gostomel ravagé par les bombardements. Nous, les Ukrainiens, il peut nous arriver de poser des pièges à côté de nos positions pour les protéger. On fait ça de manière chirurgicale. Mais ces abrutis de Russes l'ont fait avec des explosifs et je peux vous dire que ce qu'il y a ici, ça peut faire beaucoup de dégâts. De l'autre côté du mur, une caisse fermée est posée un peu trop en évidence sur le trottoir. Quelques centimètres devant, un bocal en verre avec de la soupe à l'intérieur. Les soldats sont prudents. Tu prends ce pot parce que t'as faim. Après, t'as envie de regarder dans le coffre. Et dans le coffre, il y a une mine. Et là, t'as plus faim parce que t'es mort. Les reliques de la guerre ont redessiné le paysage de Gostomel, sans doute l'une des villes les plus bombardées de la région car elle abritait une base militaire ukrainienne. Tout est bon devant. Maintenant, je vais examiner le moteur. Il aura fallu une journée d'inspection pour désamorcer 18 engins suspects retrouvés dans un blindé de transport abandonné. C'est sans compter les missiles ou les roquettes enfoncées dans le bitume qui n'ont jamais explosé. Oksana est inquiète pour les enfants. Il y a beaucoup de terrains de jeu par ici. Il faut vraiment qu'on inspecte partout. Parce que si un enfant voit quelque chose comme ça, c'est certain, il va le ramasser. Quelques rues plus loin, Yuri recommande même à ses proches de ne pas revenir. Mes voisins m'appellent pour me demander s'ils peuvent récupérer leurs affaires. Je leur dis non, c'est trop dangereux. Attendez encore. Il se dit ici qu'une journée de bombardement équivaut à un mois de déminage. Travail colossal, certainement interminable, mais un préalable indispensable au retour de la vie dans cette ville où le maire est mort au début de la guerre alors qu'il distribuait du pain à ses administrés. Gostomel, William Molinier, Europe 1.